J'aimerais te poser une question. T'es-tu déjà surpris en train de souffrir alors qu'en réalité, rien ne s'était passé? Personne ne t'avait quitté, personne ne t'avait rejeté et pourtant ton cœur, lui, il souffrait déjà. Pourquoi? Salut et bienvenue dans Au cœur de nous. Ici, nous essayons tout simplement de mieux comprendre nos émotions pour pouvoir vivre des relations un peu plus saines et sereines. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une peur que beaucoup d'entre nous connaissent, la peur de l'abandon. Vous écoutez Au cœur de nous, le podcast. Pendant longtemps, je pensais que la peur de l'abandon apparaissait seulement lorsqu'une personne nous quittait. Puis, j'ai compris une chose. Cette peur-là, cette émotion-là, elle peut apparaître même lorsque personne ne nous a abandonnés. Il suffit tout simplement d'un silence, d'un changement de comportement ou bien de ton, ou tout simplement un message qui tarde à arriver. Et ainsi de suite, notre cerveau commence déjà à raconter les histoires. Alors, la question est, pourquoi? Pour pouvoir répondre à cette question, intéressons-nous un peu sur la psychologie de l'attachement chez l'adulte. Deux psychologues, Mario Michelins et Philippe Shaver, sont des psychologues reconnus qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Et ils nous expliquent quelque chose de très important. Lorsqu'une relation te semble menacée, ton cerveau active automatiquement ce qu'on appelle ton système d'attachement. Autrement dit, ton cerveau cherche à te protéger. Et selon ton histoire, ton vécu et tes expériences de vie, tu ne vas pas forcément réagir de la même façon qu'une autre personne. D'autres personnes vont vouloir parler automatiquement, d'autres vont devenir très anxieuses, d'autres par contre vont prendre du recul ou d'autres vont complètement se renfermer. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais la ressentir de façon différente. Mais il y a une chose que j'aimerais vraiment que tu retiennes aujourd'hui. Ton cerveau n'a pas pour mission de te rendre heureuse. Sa première mission est d'abord de te protéger. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il préfère automatiquement imaginer le pire que de rester dans l'incertitude. Imagine un peu une personne avec qui tu échanges tous les jours, avec qui la conversation est vraiment fluide, avec qui tu as l'habitude de parler, subitement ne te répond pas. Ton cerveau automatiquement va commencer à imaginer des choses. Est-ce que cette personne m'en veut? Est-ce que cette personne s'éloigne? Est-ce que cette personne, quelque chose lui est arrivé? C'est comme ça que le cerveau fonctionne. En général, il va chercher une explication. Il va chercher une réponse à cette question-là. Alors qu'à cet instant, tu ne connais pas encore la réalité. Ce ne sont que des interprétations. Et le plus étonnant, c'est que ton corps réagit comme si cette situation était totalement vraie. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur s'accélère, tu réalises complètement les anciens messages, tu commences à stresser et parfois même tu imagines même les messages que la personne pourrait t'envoyer. C'est là que j'aimerais vraiment te poser une question. Combien de fois as-tu déjà souffert pour quelque chose qui, au final, ne s'est jamais produit? Je pense que cela, franchement, nous est déjà tous arrivé. Il y a une idée que j'aime beaucoup dans un livre que j'ai déjà eu à lire, Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, où il dit « Ne faites pas de suppositions ». Sans vous mentir, je suis la première à en faire. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment et vraiment travailler. Et c'est possible de le faire. Mais je trouve quand même que cette phrase, ou plus précisément cet accord, est beaucoup plus difficile à appliquer qu'on ne peut l'imaginer. Parce que lorsqu'on se retrouve dans la peur, notre cerveau ressent cette peur et qu'est-ce qu'il fait? Il se remplit tout simplement de nos blessures, de nos peurs, de nos blessures du passé, ainsi que de nos anciennes expériences. Vous savez effectivement de quoi je parle. Mais ce n'est pas parce qu'une pensée te paraît ou te semble assez convaincante que ça signifie forcément qu'elle est vraie. Tes émotions sont réelles, oui, mais elles ne racontent pas forcément la réalité. Ici, j'aimerais vraiment te partager mon opinion personnelle. Je ne pense pas que la peur de l'abandon que tu ressens ou bien que tu as l'habitude de ressentir fasse de toi quelqu'un de faible. Pas du tout. Il faut tout simplement comprendre qu'elle raconte très souvent une histoire. Ça peut être une ancienne blessure, une ancienne déception ou même une ancienne histoire où tu avais appris à avoir peur de perdre une personne à qui tu tiens vraiment. Je pense aussi qu'il faut être très prudent parce que lorsque cette peur prend tout l'espace, elle finit parfois par diriger ta vie. Chaque silence devient une menace, chaque retard devient un rejet, chaque dispute devient une rupture. Et petit à petit, tu ne réagis plus à ce qui est en train de se passer, mais tu réagis plutôt à ce que tu imagines. Et sache que tu n'es pas la seule. Moi, comme beaucoup d'autres personnes, ont déjà eu à réagir comme ça. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que tant que tu vis et tant que ton cerveau est en bonne forme, sache qu'il est capable d'apprendre de nouveaux réflexes tous les jours.
Plus tu vis des relations dans lesquelles tu te sens en sécurité, que ça soit familial, que ça soit amical, que ça soit amoureuse, plus également dans tes relations amoureuses, tu apprendras que le silence n'annonce pas forcément une rupture et plus tu pourras distinguer les faits des interprétations. Et je pense même que c'est là que commence la véritable liberté. Alors, si aujourd'hui, toi, tu te reconnais dans cette peur, si toi également, cette anxiété te fait souffrir, je te laisse tout simplement avec une seule question. Lorsque cette peur-là remontera, lorsque tu te retrouveras dans la situation où ton cerveau va te dire « Bon, c'est le moment, je pense qu'il va te quitter, je pense qu'il prend de la distance, je pense vraiment que tu as merdé. » Alors, pose-toi simplement une seule question. Demande-toi, est-ce que je connais les faits ou bien est-ce que ce sont mes peurs qui sont en train de me parler? Parfois, cette simple question suffit à retrouver le calme. Et je te conseillerais également après ça, essayer de t'implanter, de t'intégrer dans le moment présent, dans le moment que tu es en train de vivre. Maintenant, j'aimerais vraiment connaître ton avis. Selon toi, est-ce que la peur de l'abandon est quelque chose qui vient de ce que tu as vécu ou bien de ce que ton cerveau essaye d'interpréter? Je serais vraiment heureuse de pouvoir lire ta réponse dans les commentaires. Alors, à bientôt dans un nouvel épisode de Au cœur de nous.